Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dans le Home Gym, la salle de sport à domicile pour les francophones de Alex. C'était long, hein, je suis resté longtemps comme ça moi. Ah, pour les 3 exercices les plus importants. En fait, si on devait garder chacun 3 exercices, Ouais. lesquels ça serait? Ça veut pas dire spécialement que c'est l'exercice qu'on préfère faire, Non. où on a les meilleures sensations, Ni mais- les meilleurs perfs. voilà. Mais demain, on nous dit ok, la musculation pour toi maintenant ça se résume à 3 mouvements. Tu les choisis maintenant et toute ta vie tu feras ces 3 mouvements là. Et ben, on va voir ce que c'est. Ok. Donc on va commencer par le premier parce qu'on est d'accord sur celui-ci. Le premier, c'est le coucher aux haltères. Je te Donc, laisse expliquer, moi je vais faire une petite démo. Ok. Je vous montre avec la serviette rose de Alexandre. Alors ça excuse-moi, mais c'est fuchsia, ok. Donc je veux bien qu'on soit un peu approximatif sur les dégradés par exemple, mais pas en muscu. Donc pour le développé couché, donc c'est un exercice qui va travailler principalement les pectoraux, les épaules notamment la partie antérieure un petit peu plus, et les triceps. Vous avez tous les muscles stabilisateurs de l'épaule qui entrent en jeu, tous les muscles de poussée, bien sûr, mais les 3 principaux c'est ceux que je vous ai dit. Pourquoi avec les haltères? Vous vous rendez bien compte que l'écartement de ces mains-là, bon déjà, il doit gérer l'équilibre devant, derrière, droite, gauche. Et en plus de ça, regardez l'écartement, voilà, bien sûr, supination, pronation, neutre. Regardez bien l'écartement de ces mains ici. Vas-y, et tu tends. Et regardez en haut. Donc vous voyez, c'est un mouvement très anatomique. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup moins de risques pour vos épaules et vous avez les bras quand vous poussez qui se resserrent. C'est vraiment un mouvement, on va dire, anatomique. Contrairement à la barre qui va être un petit peu plus traumatisante pour les épaules. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Exactement, parce que la barre en haut, ça vous oblige à garder les mains un peu larges. Et c'est très souvent comme ça, un peu qu'à force, on a un petit peu mal aux épaules. Et comme on l'a montré, moi je kiffe parce que c'est vraiment vous gérez dans les 3 dimensions, vous gérez la rotation. Et donc forcément, ça met en jeu plus de muscles pour la stabilité. Donc vous allez bien travailler aussi les épaules, les pecs. Et comme on doit choisir que 3 exos, les poignets, enfin les avant-bras aussi, parce que bien sûr. donc ça va vous travailler pecs, épaules notamment deltoïde antérieure, les triceps avec une stabilité et tout. Donc je trouve que pour le haut du corps. Et en plus de ça, ça permet d'être bien équilibré et pas d'accentuer vos déséquilibres. Parce qu'une barre, bien sûr, vous allez peut-être plus pousser d'un côté que de l'autre. Et là, vous entretenez les Et déséquilibres. vous pouvez jouer plus les variantes, c'est-à-dire qu'avec les haltères, vous pouvez faire aussi en neutre, vous pouvez faire avec un Une quart de rotation. rotation, une demi-rotation. Donc ça vous permet aussi voilà, de jouer un petit peu sur des variantes qui travaillent un petit peu différemment les muscles. Ensuite, pour les deux, et alors gros, doucement, hein, kilo, ça fait un peu Je beaucoup, suis je crois. essoufflé, gros. Ensuite, pour les 2 autres exos, on n'a pas choisi les mêmes. Je comprends ceux qui l'ont choisi. Je pense Heureusement. qu'il comprend ceux que j'ai choisi. Mais moi, je vais dire pourquoi. Toi, tu vas dire pourquoi. Donc, je te Vas-y. laisse commencer. Tu as choisi un exercice de tirage. Moi donc pour le tirage, j'ai choisi les tractions. Et les tractions, bon, on va dire d'une manière générale, mais si je devais préciser, j'aurais dit pronation. Je vous montre dans son home gym où on fait une traction. Traction pourquoi? Parce que comme on doit choisir que 3 exos, on essaie quand même de travailler l'ensemble du corps. Donc on prend des exos polyarticulaires. Et donc là, comme je l'ai dit, ça travaille bien les pecs, les épaules, les triceps avec le développé couché. Là, ça va plus être la chaîne postérieure. Donc traction, je vais travailler le dos, grand rond, grand dorsal, rhomboïde, trapèze. Un frein. Non, mais voilà. On Et n'est donc- pas là pour vous perdre, mais en gros, vous allez travailler tout le haut du dos. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est comme un peu le coucher, vous allez pouvoir faire des variantes, vous allez pouvoir vous lester, vous allez pouvoir faire non lesté. Si vous resserrez les mains, c'est un petit peu différent que si vous faites large. Je vais pas vous montrer une traction, je pense que vous connaissez. Allez, je vous en montrer une parce que vous insistez. Mais c'est pronation. Moi là, si je dois en choisir, je ferai pronation. Mais si je dis traction, si j'ai le choix, quand même, je varierai. Donc, pronation en bas et je passe le menton. Et lâchez-vous, l'ambiance et tout, bref. Juste, je voulais préciser aussi une chose, c'est qu'on entend beaucoup dire qu'il faut faire des tractions prises larges pour travailler le grand dorsal. Et pour moi, c'est prise serrée. Le grand dorsal, il travaille pas moins. C'est juste qu'il y a d'autres muscles qui vont rentrer en jeu, d'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, partez du principe que là, d'accord, on isole le grand dorsal. Là, on l'isole moins. Donc forcément, c'est un peu plus facile parce que vous avez d'autres groupes musculaires. Donc, À moins que vous soyez grave habitué à les faire larges. Et après, je vais juste rajouter, si vous les faites très larges, vous arrivez à avoir une toute petite amplitude. Et là, c'est plus efficace. et donc pourquoi les gens ils font ça? C'est qu'ils disent j'ai un meilleur ressenti. Mais est-ce qu'il vaut mieux faire très large et quasi isoler le grand dorsal ou serré, qu'il y ait d'autres muscles qui rentrent en jeu, donc ça vous paraît plus facile, mais vous lestez un peu plus, vous faire plus de traction?
Bah, pour moi, c'est mieux de faire ça. C'est comme si vous me dites, je fais pas de développé couché, je fais que de l'écarté parce que je veux absolument cibler que les pecs. Vous vous rendez bien compte, c'est absurde. Là, on fait un mouvement polyarticulaire. Donc, de temps en temps, bien sûr, moi aussi, je prends large, fin de séance, on vient un peu d'isoler le grand dorsal. Mais quand j'attaque, notamment le début de séance, si je le fais en premier exo, j'aime bien prendre pas trop large pour bien travailler. Et quand tout tu le dis dos. pas trop large, montre-nous l'écartement que tu prends. Ouais, je pense que je prends comme Voilà, ça. parce qu'à un moment donné, tu le montrais vraiment plus serré. Non, non, après, ça devient aussi très dur. Mais voilà, moi, je prends à peine plus large que les épaules. Voilà, c'est souvent ce qu'on dit, nous, hein. Un tout petit peu plus large Voilà. que les épaules. Et là, vous allez avoir un vrai travail, donc aussi des trapèzes, du grand rond, et pas uniquement le grand dorsal. On aime bien dire, voilà, on dit Bruce Lee faisait ça pour avoir un dos, les ailes et tout. Je pense que c'est juste con et c'est prouvé qu'il n'est pas moins activé, c'est juste qu'il y a d'autres groupes musculaires qui rentrent en jeu, donc vous C'est êtes plus plus juste fort. d'augmenter de la charge et ça vous permet de travailler d'autres muscles en plus. Voilà. Et si on peut varier, bah c'est sûr qu'en plus, supination c'est bien, vous avez un travail un peu plus important aussi au niveau des biceps. Donc comme on l'a dit, on travaille bien, en 2 exos, on travaille quand même vachement bien tout le haut du corps. Vous avez aussi un petit maintien avec le gainage. Et voilà. Et si vous voulez faire des variantes, vous faites des tractions en vous mettant en L-sit. Et du coup, ça vous permet en même temps vraiment de travailler les abdos. Pour dire que mon exercice pour le dos, c'est le meilleur. Le mec, il invente des trucs. Il fait des autres exos. Donc moi, pour le dos, j'ai choisi le rowing aux haltères. Pourquoi aux haltères? Parce que on va avoir une plus grande amplitude. Pourquoi j'ai choisi le rowing? Parce que le rowing, c'est un exercice polyarticulaire qui est complet. Je trouve que c'est bien le mouvement antagoniste du développé couché. Moi, je sais pourquoi tu as choisi surtout, parce que c'est là où il est fort. Ouais, surtout qu'en ce moment, les tractions, c'est pas la joie. Donc la pronation, position. Donc ce que j'aime bien, c'est que là, vous travaillez aussi le bas du dos. Quand vous faites du rowing, vous travaillez le bas du dos parce que vous êtes en position, donc vous devez maintenir cette Vous avez les position. lombaires. Vous avez les muscles lombaires là qui sont contractés. Le fait de ne pas le faire à la barre, regardez, si j'avais une barre, d'accord, je serais coincé ici. Alors que si je fais une rotation, je vais pouvoir aller chercher encore un petit peu plus d'amplitude. Donc moi, pourquoi j'aime bien ce mouvement-là? C'est parce qu'on termine avec la rotation, on tire les épaules en arrière, d'accord, on essaye de resserrer les omoplates et pour tous les mecs qui font beaucoup de muscu et qui se concentrent beaucoup sur les pecs, d'accord, cette position-là, c'est une position que je déteste, donc ça vous permet d'ouvrir les épaules vers l'arrière, d'accord, de travailler les trapèzes, tous les muscles du haut du dos, grand dorsaux bien sûr, trapèzes, tous les muscles qu'on a évoqués bien sûr. Pour les tractions, d'accord, ça reste un tirage, donc tous les muscles pour tirer, biceps, arrière d'épaule, le haut du dos, milieu du dos, grand dorsaux, tout ça, tout entre en jeu, en plus du bas du dos. En statique. Plus vous prenez lourd, bien sûr, plus les lombaires ils vont aussi travailler le haut du dos. Exactement, bien sûr, c'est un exercice où on charge, un exercice où on met lourd. C'est comme le développé couché, c'est des exercices où on charge, où on met lourd. Si on le fait en trichant un peu, on sent même un peu les fessiers. Ouais, ah mais, ouais, mais moi, sérieusement, je le sens. Donc, moi, pourquoi j'ai plus choisi les tractions? Je trouve que ce qu'il a de bien, celui-là aussi, c'est que si vous avez un déséquilibre, bah, vous allez sentir tout de suite. D'accord? Sur les tractions, on arrive un peu plus à compenser. Si là, vous êtes plus fort d'un bras, d'un côté, vous allez sentir un peu. Donc, c'est comme au coucher, ça permet de rectifier aussi et d'avoir un bon alignement. Si vous êtes au coucher à la barre, vous êtes plus fort d'un bras, vous allez monter quand même. Vous allez réussir à compenser. Aux haltères, votre bras, il va pas monter. Et tout de suite, vous allez vous dire, ok, il faut que je bosse un peu plus à droite ou à gauche. Donc, c'est l'avantage. Et du coup, ça vous fait travailler aussi un petit peu les obliques, le gainage, les lombaires et le haut du dos. Voilà. Bon, troisième exercice. Pareil, on n'est pas d'accord. On a tous les deux choisi un exercice de poussée, un exercice de tirage. Maintenant, Un exercice qui fait mal. un exercice qu'on n'aime pas, mais Donc qu'on moi va j'ai rajouter. choisi les squats. Et moi les soulevés de terre. Donc pourquoi le squat plus que le soulevé de terre? Moi je trouve qu'il est un peu plus complet pour travailler les membres inférieurs, dans le sens où on sent un peu mieux les cuisses. Donc les deux exercices sont vraiment pour le bas du corps. Soulevé de terre peut-être un peu plus pour la chaîne postérieure. Donc le squat que vous allez faire à la barre, moi ce que j'aime bien, notamment si vous chargez, c'est que non seulement vous allez travailler le bas du corps, mais aussi toute la chaîne postérieure au niveau du dos en maintien, et donc un gros gainage. Donc ça veut dire que quand je vais descendre comme ça, j'ai mon dos qui va être en statique, mais qui va avoir un travail justement en isométrie pour pas se laisser aller. Donc vous avez encore un travail du dos, et c'est important, comme disait Alex, pour avoir une bonne posture, surtout pas de problème de dos. Vous allez être obligé de gainer, d'accord? Si vous êtes complètement relâché, vous n'arriverez pas à le faire, donc vous allez être obligé de gainer, donc vous allez avoir un travail des abdos. Et si vous faites du squat lourd, les mecs qui font du squat lourd, ils ont quasi pas besoin de faire des abdos, parce que franchement ça travaille vraiment fort. Et encore plus du front squat. Donc je sais pas si j'ai le droit de dire quand je fais du squat, le front squat il est toléré ou pas. Ah non, mais voilà, non, si back vous squat. alternez en Non, plus c'est un avec- exercice. Et voilà. Et rajoute des exos. Et moi, ce que j'aime bien, donc, c'est on travaille quand même bien les quadris, on travaille bien les fessiers et on travaille bien aussi ischio-mollet. Donc, il y en a beaucoup qui posent la question, est-ce que les mollets travaillent sur les squats et tout? Un mollet, il peut faire quoi? D'accord, il remonte juste la pointe de pied. On est d'accord. Mais imaginez que votre talon il reste dans le sol, ce qui est le cas pour les squats. Quand je descends, le muscle il peut que se raccourcir. Donc on est d'accord que le muscle il va se raccourcir comme ça. Mais si le mollet se contracte en même temps que l'ischio, vu que les deux ils tirent,
et ben là ça se contracte, ça tire mon genou vers l'arrière et là ça se contracte, ça aide aussi à ramener le genou en arrière. Donc c'est vraiment une action combinée des quadris, des fessiers, des ischios et des fessiers qui font que il y a tout qui permet, parce que pareil les fessiers se raccourcissent, donc ça ramène le bassin, les ischios, donc c'est cet ensemble qui fait qu'on arrive à travailler tout le bas du corps sur un seul mouvement. Donc moi voilà, Je pense que les fessiers c'était important quand même. ouais, c'est important les fessiers. Et par exemple, moi j'avais du mal à sentir les fessiers sur le squat. Je sentais beaucoup plus les quadris au début. Et après, je me suis vachement concentré sur les fessiers. Maintenant, je sens beaucoup les fessiers et les ischios. Et j'aimerais bien ressentir un peu ces quadris. Il suffit en fait de varier un petit peu des fois. Voilà, un peu plus le poids du corps quand on descend. Laissez partir un petit peu plus les genoux en avant. Vous n'aurez pas le même ressenti que si vous partez vraiment derrière. Faut vraiment que ce soit un mouvement naturel. Et il y a aussi le focus mental, contracter Exactement. soi-même. Et pendant longtemps, mais nous-mêmes on a fait l'erreur, on nous disait faut surtout pas que les pointes de pied elles dépassent. Les genoux dépassent la pointe de pied, on se rend compte maintenant que C'est pas très grave si ça dépasse un petit peu ce C'est qu'on ça. dit. Bien sûr, faut pas faire un squat sur la pointe des pieds. faut pas que vos talons décollent en fait. Il faut pas partir le poids du corps sur l'avant. Par contre, il faut laisser le mouvement naturel, d'accord. Faut pas se forcer non plus à être trop en arrière et avoir les pointes de pied décollées non plus. Il faut que Parce ce soit qu'après ça naturel. vous fait vraiment pencher le buste énormément en avant. Ouais, c'est ça. Donc moi j'aurais pu choisir le squat, j'ai hésité. J'ai choisi le soulevé de terre. Alors j'ai choisi le soulevé de terre parce que c'est un exercice qui va, je trouve, travailler un petit peu plus la chaîne postérieure. Déjà moi je trouve que c'est important les avant-bras. Moi, tu les bosses avec le rowing plus le soulevé Ouais, de c'est terre. vrai, c'est vrai. Je trouvais que c'était important d'avoir des bons avant-bras, une bonne poigne. Le soulevé de terre, vous tenez une barre. Vous allez travailler les mêmes muscles que vous travaillez en squat, un petit peu différemment. C'est beaucoup plus la chaîne postérieure qui va prendre. Donc fessier, ischio, lombaire. Voilà, j'ai choisi cet exercice-là parce que s'il y a un choix à faire entre les deux, je trouve que le soulevé de terre est un peu moins chiant. J'ai une souplesse postérieure, enfin sur la chaîne postérieure qui est pas très élevée. Donc en gros, regardez bien quand je descends en squat, à partir d'un moment, j'ai le dos qui va commencer à s'arrondir. Donc j'ai pas une grosse amplitude comparé au soulevé de terre. Voilà, c'est un exercice que je trouve un petit peu plus complet, comme j'ai dit, sur le haut du corps. Il travaille énormément les abdos comme le squat. Ouais, non, c'est similaire. J'aurais pu choisir le squat, j'ai pas de retard soit au fessier ou sur la chaîne postérieure. Juste le soulevé de terre, je pense qu'il travaille encore un petit peu plus les ischios. Pour protéger les genoux, je trouve que c'est bien. Moi je suis footballeur, donc j'ai tendance à avoir des gros quadris, frapper, tout ça, il vaut mieux avoir des ischios solides. Voilà, c'est un parti pris. Et tu travailles un peu le haut du dos, les trapèzes. Voilà, énormément les trapèzes. Ouais. Voilà, c'est un parti pris. Un autre jour, j'aurais peut-être pu choisir les squats, mais là j'aurais dit soulevé de terre. Sur le soulevé de terre aussi, parce que voilà, là vous avez compris, sur celui-là c'est quand même dur d'en choisir qu'un, mais bon, on est obligé de faire un choix. Sur le soulevé de terre aussi, vous savez, vous nous voyez faire et tout, on fait souvent prise inversée quand on n'a pas les bandes ou quoi. Je crois Alex, toi un peu moins maintenant. Ouais, j'essaye de tenir en pronation. Ouais. Pourquoi on fait prise inversée? C'est plus facile, la barre elle tourne pas. Et des fois on entend dire attention, c'est dangereux et tout pour le biceps, c'est comme ça que le biceps il peut se rompre. C'est vrai, si vous mettez vraiment des grosses charges, prenez pas comme ça si en vous prise faites des inversée. séries de 2, des séries de 3, tous les mecs qui veulent tout le temps faire de la force sur le soulevé Voilà, de terre, faites c'est un attention. exercice qui est excellent pour votre santé, pour votre physique, mais il faut bien l'exécuter. Il ne faut pas mettre trop lourd si vous l'exécutez mal. Il faut vraiment faire attention avec ce mouvement-là parce que vous pouvez très vite vous faire mal et les blessures elles sont Le graves. dos. Alors que c'est un exercice Même qui est quand très on très voit bon. les pour vous. mecs dans les concours et tout, mais parce que c'est une performance, mais très souvent ça part après un peu en dos rond et tout, donc sur une performance pas grave, mais quand vous entraînez, faites attention bien à la technique. Et voilà, prise inversée si vous chargez pas et que vous allez pas trop souvent à l'échec, quand vous pouvez, faites en prise normale ou avec les bandes. Mais voilà, parce que des fois il y en a qui disent ouais attention c'est dangereux. Oui c'est dangereux, il faut relativiser, si vous mettez 120, 140, 150, normalement il n'y aura pas trop de soucis. Après voilà, faites quand même malgré tout attention. Maintenant j'aimerais bien te poser une question. Ouais. Tes 3 exos préférés. Bon, disons tes 3 exos que tu ferais tout le temps. Et ça te donne, voilà, Ceux le bon que je physique. préfère faire. Ça te fait des cuisses, des pecs, Ah, dos faut et qu'il y ait un tout. bon résultat. Non, ça t'aura un bon résultat. Si tu veux, tu prends 3 exos pecs, mais tu seras super bien. Ah d'accord. Tu seras super bien. Moi, ce que j'aime bien faire Équilibré. en ce moment, parce que ça change au fil du temps, mais développer épaule Ouais. aux haltères. Je suis passé un peu, j'aime bien le développer épaule debout, mais de base c'était assis. J'aime bien quand même le coucher aux haltères. J'aime bien les exos de pousser quand même. Et un troisième exo, pas spécialement bosser le dos. Les jambes, ça dépend. Les jambes, quand t'es en forme et tout, là, tu vois, ce matin, je te disais, je devais faire les jambes. J'ai fait une séance alternative et tout. Je me sentais pas, je les ferai demain, mais des fois j'ai la motive, des fois c'est dur. Non, troisième exo, je dirais. Putain, c'est dur. Vas-y, dis-en trois. Franchement, je te dis la vérité, moi, ces questions-là, j'ai grave du mal parce que je prends pas beaucoup de plaisir. Je te dis la vérité, dans aucun mouvement. Surtout en ce moment. Voilà, j'ai repris, pour ceux qui savent pas, j'ai arrêté plus de 3 mois la muscu, là, je viens de reprendre. Ça fait une semaine. Au moment où je vous parle, j'ai pas de grosses sensations, j'ai pas une Ouais, grosse c'est compliqué. congestion, j'ai presque pas de courbatures. Tu vois, tellement j'arrive pas À nerveusement à recruter, j'ai pas beaucoup de courbatures. Donc je suis frustré.
Après, j'irais peut-être incliner aux haltères. Un tirage horizontal parce que je suis fort et que t'as pas besoin d'avoir l'équilibre et les appuis et soulever les haltères et tout comme un rowing parce que je suis fort en tirage comme ça. Et je sais pas, hein, qu'est-ce que Moi, je je garderais, dirais un tes barres à un Dragonfly. bras. Ah ouais, genre tu kiffes. Non, mais si je devais garder, ouais, je garderais ça. Moi, je dirais le T-bar à un bras. Parce que Avec comme la ça- barre ou l'haltère? Avec la barre, avec la barre. Je charge un peu moins, j'aime bien de sentir en Donc même tu temps la les mets. obliques. Ok. Je mets, ouais, comme un T-bar, Ah ouais, sauf que ouais. je fais un seul bras. Et tu mets l'autre main sur la cuisse ou. Non, dans les fesses. Ah, mais parce je- que je garde si à t'es en côté. appui là, tu Ah peux oui, charger t'es plus beaucoup fort. plus que Ouais, si non, t'es dans le vide. Dans le vide. Souvent, je prends appui à la fin, tu vois. Ah ouais, non, mais je mets moins que 2 fois moins lourd. Ouais, c'est normal. Ah, Ouais, ouais, je crois qu'on a fait le tour. on espère que ça Dites-nous. vous a plu. Vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous auriez gardé pour votre physique, bien sûr, hein, pas ceux que vous préférez. Quels exercices vous auriez gardé si vous n'en gardiez que 3? On se dit à très vite et surtout d'ici là, Gardez gardez la la pêche.